Ce matin, on continue notre série dans Jean. Et en parlant de connexion, on va assister à une rencontre qui est vraiment extraordinaire, qui est empreinte de grâce. C'est ce qui ressort de cette rencontre-là entre Jésus-Christ et une femme samaritaine, c'est un moment de grâce. Et pour moi, cette rencontre-là est une belle illustration de ce qu'on expérimente lorsqu'on connaît Jésus-Christ. C'est vraiment, on voit dans une rencontre ce que Jésus veut vivre avec nous, ce qu'il veut nous amener à vivre. C'est très, 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 très beau ce qui se passe ici, dans ce passage-là. Jésus est un Juif. Il faut juste que je vous mette en contexte un petit peu, ceux qui seraient moins familiers avec la Bible. Ça va vous aider à apprécier davantage ce qui se passe là. On a vraiment une illustration de l'Évangile. Alors, Jésus est Juif, et puis c'est un homme, c'est une autre époque. La femme qui est là est samaritaine. Puis je fais juste un petit commentaire sur le côté. Dans Jean 3, on a un personnage dont on connaît le nom. C'est Nicodème. C'est un chef religieux, c'est-à-dire que c'est un expert de la Bible. C'est un homme qui est respecté dans son pays. Et il va vers Jésus de nuit pour poser des questions parce qu'il veut connaître plus qui est Jésus puis comprendre un peu plus ce que Jésus enseigne. Finalement, il se retrouve à poser des questions même pour comprendre le cœur de la Bible. Puis là, on arrive un chapitre après. C'est comme si Jean a mis ces deux personnages-là en parallèle. On a une femme dont on ne connaît pas le nom, samaritaine. Puis sur le coup, on peut se dire, OK, pourquoi il nous donne le nom de Nicodème, il ne nous donne pas le nom de cette dame-là? Oui, mais en même temps, tu sais, dans une histoire, quand tu n'as pas un nom qui est donné, ça peut être plus facile de s'identifier à la personne, de s'identifier à cette personne-là lorsqu'on ne connaît pas son nom. Et donc, pour moi, la dame samaritaine représente vraiment toutes les personnes qui cherchent. Et donc, j'ai un homme religieux, un expert de la Bible, j'ai une femme samaritaine, et puis c'est deux personnes qui cherchent, les deux personnes vont vers Jésus, puis dans les deux cas, Jésus va leur faire connaître la vie éternelle. C'est ça qu'il va leur révéler. Maintenant, un petit peu d'histoire. Bien avant ça, dans le temps, tu as la terre d'Israël. Vous allez voir, c'est un peu technique, mais ça va vraiment vous aider à apprécier le message. Donc, vous avez la terre d'Israël et ce royaume-là s'est divisé en deux royaumes très tôt dans son histoire. Il y a eu un conflit politique. Et donc, on a eu le royaume du Nord, puis on avait Juda, le royaume du Sud. D'accord? Et un peu plus tard dans son histoire, le royaume du Nord a été conquis par un empire vraiment, l'Assyrie. Et lorsque les Assyriens ont conquis le royaume du Nord, ils ont fait ce qui se faisait beaucoup à l'époque, ils ont fait une déportation. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les gens qui étaient en santé dans le royaume du Nord, ils ont pris toute l'élite, tous ceux qui dirigeaient, ils les ont déportés ailleurs, et puis ils ont importé dans cette terre-là d'autres peuples qu'ils avaient conquis ailleurs. Et c'était une manière de déstabiliser ce territoire-là. Donc, ils ont laissé en arrière des Juifs qui étaient là, mais souvent des gens plus âgés, des gens plus pauvres, des gens qui avaient un petit peu moins de ressources pour essayer de se révolter. Puis on déstabilisait politiquement cette terre-là en important des gens de plein d'autres cultures. Ces gens-là s'installent dans ce territoire-là qui est au nord de Jérusalem. Et puis, tranquillement, ils commencent à se marier ensemble, à avoir des enfants, ce qui produit un peuple, excusez-moi le langage, mais de sang mêlé. Donc, ce n'est plus des Juifs au sang pur, mais c'est des gens qui sont de différentes nationalités, ça devient mêlé. Et plus tard, des Juifs vont revenir s'installer en Israël et il va toujours rester un clivage entre les Samaritains, qui sont ces gens-là, qui se sont mélangés avec d'autres nationalités, et les Juifs, qui eux disent, nous, on est vraiment les descendants d'Abraham. Il y a de la discrimination, il y a littéralement du racisme entre les deux. Et puis, va s'ajouter à ça en plus le fait que, parce qu'ils sont séparés, les Samaritains vont décider, eux, qu'ils veulent avoir leur lieu à eux pour adorer. Et donc, ils ne descendent pas à Jérusalem pour adorer, ils vont adorer au mont Garizim. C'est un mont super important dans l'Ancien Testament. C'est de là qu'on prononçait les bénédictions. Mais eux vont décider d'adorer au mont Garizim. Puis, en 128 avant Jésus-Christ, le grand prêtre de Jérusalem, Jean Hyrcanus, va faire détruire le temple des Samaritains sur le mont Garizim pour essayer de les forcer à réintégrer le véritable culte à Jérusalem. Malgré ça, les Samaritains vont continuer à adorer sur le mont Garizim. Et donc, lorsqu'on arrive dans le passage qui est ici, on a Jésus qui est dans le sud, qui doit se rendre dans le nord d'Israël, et à l'intérieur, enclavé en Israël, vous avez la Samarie, qui est une espèce de no man's land pour les Juifs,
Ou, pour donner une illustration très concrète cette année, c'est comme si tu avais voulu, en pleine pandémie, te rendre aux îles de la Madeleine, puis tu étais parti du Québec. Il a fallu que tu passes par le Nouveau-Brunswick, puis tu n'as pas le droit de faire d'arrêt parce que tu viens du Québec. Fait que tu vas parler à personne au Nouveau-Brunswick, tu vas juste traverser. D'accord? Bien, c'est ça qui est en train de se passer ici dans le passage. Jésus est en train de se rendre dans le nord, il passe par la Samarie, et normalement, les Juifs à ce moment-là n'auraient pas dit un mot à des Samaritains qui seraient croisés. Jésus va faire ce qu'il ne se fait pas. Il va parler avec une femme, il va même lui demander de l'eau. On va plonger dans ça, et à travers ça, on va voir un moment de grâce. On va voir l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ en action, et on va voir la grâce être manifestée envers cette femme-là, et on va découvrir combien Jésus l'aime, puis combien Jésus même veut lui faire connaître à quel point il la connaît vraiment. Il la connaît même plus qu'elle se connaît elle-même, et pourtant il l'aime et il veut lui donner la vie éternelle. On va aller ensemble dans un mot de prière, et puis on va écouter la lecture de la parole. Seigneur Jésus, on est rassemblés en Église pour te célébrer, pour t'adorer. On est rassemblés en Église pour élever ton nom, pour te dire, Seigneur, combien nous t'aimons. On est rassemblés en Église pour entendre ta voix à travers ta parole, à travers cette rencontre entre cette femme samaritaine et toi. Seigneur, on découvre la grâce, on découvre ta charité, ton amour, ta douceur, la sécurité qu'il y a à être connu par toi et à te connaître, Seigneur. Et tu viens faire d'elle un adorateur en esprit et en vérité. Je te prie, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin. Viens nous parler de ta grâce, de ton amour, de ta bonté. Et si quelques personnes qui écoutent ce message, qui est avec nous ce matin, Seigneur, n'ont pas eu cette rencontre avec toi, Jésus, je te prie de venir les rencontrer ce matin par la puissance de ton Esprit Saint, comme toi seul sais le faire, d'une manière mystérieuse dans leur cœur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole. La lecture de ce matin se fera dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, les versets 1 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jean, chapitre 4, versets 1 à 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Merci, Julie. Peut-être que vous avez déjà entendu cette citation de Blaise Pascal. Blaise Pascal est un mathématicien français qui a vécu au 17e siècle, puis qui a vécu un moment vraiment, une expérience avec Dieu où dans ses écrits, sa foi en Dieu, sa foi en Christ est apparue de plus en plus. Puis il a écrit ceci. « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu. » C'est dans les pensées de Blaise Pascal. Puis plusieurs croient que Blaise Pascal a lui-même été inspiré par saint Augustin. Là, on parle beaucoup de siècles avant ça. Augustin qui est né d'une mère chrétienne et qui s'est converti plus tard, vers la fin de sa jeunesse. Il a eu une vie un peu n'importe quoi. Puis vraiment, il a rencontré Dieu. Puis Augustin a écrit dans ses confessions, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Je ne sais pas si Blaise Pascal a été inspiré de ça, mais dans le passage de ce matin, Jésus vient vers cette femme, elle est en train de puiser de l'eau, puis Jésus sait, comme tous les êtres humains, cette femme-là a une soif que lui seul peut assouvir. Jésus est le seul qui peut donner une paix semblable à mon cœur, faire naître en moi la vie éternelle, me donner ce repos-là qui est auprès de lui. Et c'est ça que Jésus veut lui offrir. Il veut venir combler une soif, un désir qui est en elle, donc qu'elle ne réalise probablement même pas. Probablement qu'elle n'en est même pas consciente. Mais on est comme ça, l'être humain. Il y a quelque chose qu'on désire. Et c'est fascinant de voir à travers les cultures, même des gens qui, à nos yeux, à nous, on devrait dire, mais ils ont tout, ils sont comblés. Dans ma famille, j'avais une dame qui était très riche et qui, honnêtement, ne connaissait pas Christ, puis n'était pas comblée. Et ça a paru toute sa vie. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, puis qui m'aimait beaucoup, puis elle aimait ma famille, mais il manquait quelque chose qui ne l'a jamais rassasié. Et la fin de sa vie est très, 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 très triste, parce qu'elle n'a jamais été rassasiée. Jésus veut la combler, puis il lui dit, au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif », en parlant de l'eau qui vient du puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si tu n'es pas chrétien, peut-être que tu en as conscience, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais je crois vraiment qu'il y a un vide en toi qui peut simplement être comblé par Dieu. Et je t'invite à chercher, à demander à Dieu, « Seigneur, si c'est vrai, si tu existes, fais-toi connaître à moi. » Prends le temps de lire l'Évangile de Jean. On va être dans l'Évangile de Jean pendant des semaines encore. Tu peux nous suivre sur Internet, tu peux venir ici avec nous. Tu peux découvrir ce personnage-là extraordinaire qui est Jésus-Christ. Puis si tu es chrétien, il y a des fois, je pense, comme chrétien, qu'on oublie où est la source de notre joie. À quelque part, on a reçu Christ et il devrait y avoir ce fleuve d'eau vive qui sort de nous. Puis on a l'impression que la source est tarie. Mais peut-être que là où on devrait commencer, c'est de se tourner vers Jésus et de dire, est-ce que je suis bien connecté avec toi encore? Est-ce que je marche par l'Esprit, connecté dans ta grâce, dans ton amour, dans ta bonté, ou est-ce que je t'ai perdu de vue à quelque part? Parce que c'est lui la source de cette vie éternelle-là qui est en nous après par son Esprit Saint. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus nous aime plus que nous ne pourrons jamais nous aimer. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaîtrons jamais. Et il fait de nous de vrais adorateurs de notre Père qui est dans les cieux. Une des choses qui m'a frappé pendant que j'étais en train d'étudier le passage, le personnage central de cette histoire-là, c'est Jésus. D'accord? Jésus est en train de se révéler, c'est lui le personnage central. Mais quand tu étudies attentivement le passage, c'est la relation que Jésus va avoir avec cette femme-là.
comment il va l'approcher, comment il va connecter avec elle, comment il va se révéler à elle. Cette relation-là, finalement, c'est ça qui est au centre du texte. Puis voici comment je le résumerai. Pour que Jésus se fasse connaître à elle, il doit lui faire connaître la relation qu'il veut avec elle. C'est à travers son approche, sa manière de s'approcher d'elle, qu'elle va découvrir vraiment qui il est. Il va même aller plus loin, il va lui montrer à cette dame-là combien il la connaît parfaitement. Puis il continue à l'aimer, puis à s'approcher d'elle. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir qui il est. Et lorsqu'elle va découvrir qui est Christ, elle va devenir une adoratrice en esprit et en vérité. Alors Jésus est l'ami des pécheurs. Verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, Nouveau-Brunswick, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Fait que ses disciples sont partis au village chercher de la nourriture. Lui, il reste là. Puis pourquoi est-ce que je dis que Jésus est l'ami des pécheurs? C'est qu'il y a des petites subtilités dans le texte qu'on va découvrir un peu plus tard. On va comprendre, ça va se confirmer après. Mais si on connaît la culture, on dit, OK, j'ai déjà des indices. Cette dame-là va au puits à la 6e heure. Ça veut dire qu'elle va au puits vers midi. D'accord? Puis, c'est pas dit qu'elle était avec des femmes. Elle est seule. Et donc, on a déjà un indice de ce qui va être révélé plus tard. C'est que c'était une femme qui avait eu plein d'hommes dans sa vie, qui vivait à côté avec un homme, n'était pas mariée. À l'époque, c'était proprement scandaleux. C'était probablement une femme qui était perçue comme une femme de mauvaise vie. Et donc, elle n'était pas avec toutes les femmes lorsqu'elle allait au puits. C'est pas coutume dans un pays chaud de dire « Bon, il arrive midi, le plus chaud de la journée, on va aller puiser de l'eau, on va marcher une couple de kilomètres, mettre des cruches sur notre tête, on va revenir. » Non, tu fais ça tôt le matin. J'ai eu le privilège d'aller 2 fois en mission court terme en Haïti. Écoutez, pour de vrai, à 4 heures, 4h30, 5 heures, autour de la mission, on entend les femmes qui commencent à cuisiner autour de la mission. À midi, tout le monde est en pause. Il fait chaud. Cette dame-là s'en va puiser de l'eau seule à midi. On a déjà un indice qu'elle est à part. Alors, non seulement elle est samaritaine, donc les Juifs ne lui auraient pas parlé, non seulement c'est une femme, puis à l'époque, un homme parlait rarement à une femme qu'il ne connaissait pas, qui n'était pas de sa famille, mais en plus de ça, elle était en quelque sorte un paria dans son village à elle, parce que ce n'était pas une femme qui avait une vie réglée. Puis Jésus va faire les premiers pas, il va aller vers elle, il va couvrir la distance. C'est lui qui va prendre la parole puis qui va s'adresser à elle. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Puis elle a une réaction 100% normale. Elle a la réaction que les codes culturels de son époque dictaient. Voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'on lit au verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Elle a une réaction 100% normale. Puis écoutez, là, c'est demander à boire, c'est pas juste comme s'il avait dit peux-tu, je m'excuse de te déranger, je sais qu'on ne devrait pas se parler, mais peux-tu juste m'indiquer c'est quoi la direction? Non. Il lui demande, est-ce que je peux boire de l'eau que tu vas puiser? Et à l'époque, pour les Juifs, ça voulait dire que Jésus se rendrait rituellement impur en buvant de l'eau puisée par cette femme-là. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, vous dites, mais de quoi il parle? C'était ça. Et donc, ce que Jésus fait en disant « Donne-moi de l'eau », il néglige tous les codes culturels de l'époque, il met tout ça de côté. Puis elle a la réaction normale, elle dit « Mais voyons donc, t'es vraiment juif? Pourquoi tu me demandes de l'eau à moi? Je suis une étrangère, je suis une Samaritaine, tu vas boire de l'eau, tu vas te rendre rituellement impur. Pourquoi tu me demandes de l'eau? » Ce qu'elle ne sait pas, ce que les évangiles nous apprennent, c'est qu'il n'y a rien qui souille Christ, qui souille Jésus. Il n'y a rien qui, touchant à Jésus, va pouvoir le rendre impur, parce que lorsque Jésus touche quelque chose, il le purifie. Peut-être si vous êtes familier avec les évangiles, vous pensez aux lépreux que Jésus va toucher. Impur, personne ne touchait aux lépreux. Jésus va leur toucher.
Parce qu'on ne peut pas rendre Christ impur. Lorsqu'il nous touche, c'est nous qui sommes purifiés. Mais ça, elle ne le savait pas, évidemment. Donc, c'est Jésus qui va franchir la distance pour aller vers elle. Elle répond avec tous les codes culturels de l'époque, puis elle dit, « Écoute, à quelque part, en principe, tu me juges indigne que je m'approche de toi. » Mais Jésus, c'est lui qui va franchir la distance. Je vais revenir sur l'idée de la honte, d'accord? La honte de qui on est, la honte de s'approcher de Dieu, la honte d'aller vers Dieu, c'est quelque chose de très fort, puis c'est quelque chose de très fort même une fois qu'on est chrétien. Beaucoup de chrétiens, lorsque, je ne sais pas, ils sont négligents dans leur vie, il y a un péché dans leur vie, il y a quelque chose qui ne va pas, se sentent honteux de revenir vers Dieu, de s'approcher de Dieu. Maintenant, ce que je vois dans le passage ici, c'est que peut-être que moi j'ai manqué, peut-être qu'en principe je ne pourrais pas, mais si j'ai honte puis j'ose pas m'approcher de Dieu, à quelque part je suis en train de dire quelque chose de faux sur Jésus. Parce que lui est prêt à s'approcher de moi. Lui ne me voit pas à travers ce péché-là, il me voit à travers son amour pour moi. Et donc, lui va venir vers moi, il va franchir cette distance-là. Et lorsque je connais qui est Christ, quand j'ai vécu cette grâce-là qu'elle va vivre là, dans ce passage-là, elle va découvrir que c'est le Messie, elle va voir combien il l'aime. Quand j'ai expérimenté ça, la honte part. Puis c'est un combat. Comme chrétien, des fois on est là et on dit « Je me sens indigne de m'approcher de Dieu. » Oui, mais depuis quand est-ce que Jésus s'approche de nous parce qu'on en est digne? Jésus met de côté tous les codes, tout ce qui devrait créer une distance, il met ça de côté, il s'approche d'elle, il dit « Donne-moi à boire. » C'est lui qui franchit la distance. Puis Jésus vient pour la rafraîchir. Il vient pour combler ce que Blaise Pascal dit, ce vide-là qu'il y a en nous. Ce que Saint Augustin disait, il y a juste en toi qu'on peut trouver ce repos-là. Il faut que notre cœur se trouve en toi. Au verset 13, il dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif en parlant de l'eau du puits, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Elle a puisé un puits qui est une eau stable, qui est une eau qui ne bouge pas. Si vous avez déjà fait de la randonnée en montagne, vous avez fait des excursions en montagne, on peut boire dans un ruisseau, dans une montagne. Puis l'eau est en circulation, elle passe à travers les pierres, puis on va boire, puis c'est bon. Jésus est en train de dire, toi tu me proposes de l'eau de ton puits, c'est juste ça que tu peux me donner. Moi ce que je t'offre, c'est un fleuve qui va sortir de toi. Et donc Jésus est en train de dire, je peux te rassasier d'une manière que personne ne pourra jamais te rassasier. Aucun homme, tu en as eu plusieurs dans ta vie, il va l'adresser, ce ne sera pas long. Aucune richesse, ni la santé, absolument rien ne va pouvoir combler ça. Mais moi, je peux produire en toi une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Puis il est en train de parler de cette vie éternelle qu'il a annoncée à Nicodème. Il est en train de parler de cette vie éternelle dont il était question juste avant avec les disciples, avec Jean-Baptiste. Cette vie éternelle qui veut produire en nous, qui est l'Esprit qui vient vivre en nous. Une des choses que je retiens de ce passage-là pour l'Église, pour nous comme chrétiens, une fois qu'on a connu Christ, une fois qu'on a connu personnellement Jésus-Christ, on devrait toujours être prompt à couvrir la distance pour aller vers les autres. Je veux dire, on parle d'une situation où il y a de la discrimination, il y a du racisme, il y a du rejet. Jésus sait des choses sur cette femme-là. Elle n'est même pas consciente qu'il les sait, on va voir ça. Mais Jésus couvre la distance. Et si moi je suis chrétien, c'est parce que Christ a couvert la distance envers moi. Il est venu vers moi et il m'a aimé, malgré mes fautes, malgré mes péchés. Il est venu et il m'a fait sentir sa grâce, son amour. J'ai compris l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, dans l'Église et dans notre relation de l'Église avec les gens à l'extérieur de l'Église aussi, on devrait toujours être les premiers à mettre de côté les codes culturels qui font qu'il y a une distance entre nous. Puis au contraire, les gens devraient voir avec surprise de dire « Hey, c'est toi qui viens.
Tu sais, tu es au travail, il y a un nouveau collègue de travail, tu sens qu'il est mal à l'aise, prends l'initiative. Sois la première personne qui va vers cette personne-là. En classe, il y a quelqu'un qui arrive en classe, sois le premier qui va aller vers eux. Tu es timide, tout ça, c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'être super cool. Juste de dire, tu es une personne, puis ce que je vois, c'est une personne devant moi. Puis moi, je vais aller vers toi. Puis déjà, en faisant ça, je suis en train d'afficher des valeurs de l'Évangile. Je suis déjà en train de montrer quelque chose de l'Évangile. Puis quand les gens viennent en contact avec l'Église, ce qu'ils devraient voir dans l'Église, c'est une des raisons pour lesquelles je suis super mal à l'aise avec des églises qui vont être, admettons, simplement une génération. Tout le monde se ressemble. Ils viennent tous du même groupe d'âge, ils vivent tous dans le même coin. À quelque part dans ça, l'Évangile est absent ou n'est pas bien représenté parce que l'Évangile, c'est censé être plein de nationalités, plein de générations, plein de diversité. On est en train de voir exactement ça en action dans l'Église. Christ franchit la distance. C'est comme ça que ça doit se vivre l'Évangile dans l'Église. On doit franchir la distance. Jésus veut nous assouvir, il veut nous rafraîchir, il veut nous combler, mais on va voir maintenant que pour faire ça, il doit nous montrer qu'il nous connaît. Et à quelque part même, il doit nous révéler à nous-mêmes pour qu'on puisse comprendre son amour. Et c'est ça qu'il va faire avec elle. Il la connaît plus qu'elle le pense. Au verset 16, on lit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « J'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'est intéressant, hein, lorsqu'il dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle s'arrête là. Nous sommes des êtres humains, depuis la chute, nous sommes des personnes on se cache. C'est un réflexe. On n'est pas prompt à se dévoiler. On va choisir ce qu'on révèle et on cache le reste. À quelque part, cette dynamique-là de décider dans quelle mesure je vais être transparent puis je vais cacher le reste, même les gens qui disent « Ah, moi, je suis quelqu'un de transparent ». Tu veux nous révéler que tu es quelqu'un de transparent. Tu es transparent pour tout ce que tu nous dis. Tu es aussi transparent que tu le veux. Puis cette femme-là fait quelque chose qui est très naturel à l'être humain. Il dit, va chercher ton mari. Elle dit, bon, OK, comment je me sors de ça? J'ai pas de mari. Mais il y a plus que ça à ton histoire. Puis à quelque part, Jésus lui dit, écoute, si tu dois découvrir qui je suis, il faut qu'on se dise les vraies affaires. Il faut qu'on mette les cartes sur table. Donc c'est fascinant. Jésus va exposer à cette femme-là combien il la connaît. Puis lorsqu'on lit le texte, on n'a pas l'impression que Christ est en train juste de dire « Hey, tu fais dur. » Non, il y a une douceur dans ça, mais en même temps une franchise. Puis si tu dois découvrir l'Évangile, si Dieu veut me faire découvrir Christ puis son Évangile, il y a quelque chose qui doit se passer entre Dieu et moi où à un moment donné, je reconnais simplement qui je suis. Il faut voir que Dieu me dise, à quelque part, je te vois tel que tu es. Puis je continue à m'approcher de toi. Je veux me faire connaître à toi. Voyez-vous, l'Évangile demande ça. Pour qu'elle puisse réaliser qui est Jésus, il faut qu'elle réalise qu'il la connaît vraiment, puis il continue à s'approcher d'elle. Continue à l'aimer. À l'époque, cette femme-là était une femme aux mœurs légères. C'était une femme qui avait une vie déréglée. C'était une femme qui était outcast, qui était à l'extérieur, qui était un paria, qui ne faisait pas partie des gens. C'était une Samaritaine en plus. Puis là, Jésus lui dit, regarde, on va se dire les vraies affaires. Si tu dois découvrir l'amour de Dieu, il va falloir que tu réalises que je te connais vraiment. Je te connais comme tu es. Parce que expérimenter la grâce de l'Évangile, comme on le voit dans le passage ici, c'est réaliser à un certain moment donné que Dieu voit tout ce que je suis, dans tout ce que j'ai pu commettre comme péché, tout ce qui reste encore dans ma vie qui est tout croche, les affaires que je ne dis pas parce que si tout le monde voyait ça, j'aurais honte. Dieu voit tout ça, puis il m'aime. Il s'approche de moi. Et là, je peux expérimenter l'Évangile, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mais il faut qu'il me montre ça.
Et peut-être que c'est ça qui t'empêche de devenir chrétien. Parce que tu es encore dans un rapport avec Dieu de performance où tu veux pas perdre la face. Tu ne pourras jamais saisir l'amour de Christ tant que tu n'accepteras pas de perdre la face devant Dieu. D'arrêter de prétendre que tu es mieux que tu es. Puis lorsque tu vas saisir que Christ t'aime quand même, tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Et c'est ça que cette femme-là expérimente ici. Puis elle le réalise tellement que plus tard, lorsqu'elle va à son village pour leur parler de Jésus, elle va leur dire au verset 39, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle dit, « Je pense que j'ai trouvé le Messie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Vraiment intéressant, elle est ouverte maintenant sur ce qu'elle est. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, lorsqu'il est question de la création puis de la chute de nos parents, Adam et Ève, une fois qu'ils ont péché, c'est quoi leur premier réflexe? De se cacher. Ils réalisent qu'ils sont nus, puis ils vont se couvrir, ils vont se cacher. Ça relève toute la question de la honte. La honte, c'est quelque chose qui est omniprésente dans l'expérience humaine. Puis encore très présent même dans l'Église. J'ai honte de ne pas être à la hauteur, j'ai honte de ne pas être comme il faut, j'ai honte de ne pas être un bon chrétien, j'ai honte de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, j'ai honte de ce que je suis. Expérimenter l'Évangile, c'est réaliser que cette honte-là n'a plus sa place parce que Dieu m'aime comme je suis, il me pardonne mes péchés. Puis je vais aller plus loin, ça devrait avoir un impact dans l'Église locale. Dans nos rapports humains, si vous pensez au travail, si vous pensez dans l'éducation des enfants, il y a plein de domaines où on utilise la honte pour mobiliser les gens. Tu n'as pas fait ça. Je suis déçu. Il me semble que tu pourrais faire mieux. Puis on utilise ça pour mobiliser les gens. Je comprends ça, c'est extraordinairement puissant. C'est un super motivateur. Dans l'Église de Christ, ça ne devrait pas être un motivateur. Ça ne devrait pas être là dans nos relations. Puis je suis convaincu que ça l'est encore beaucoup. Parce que c'est un réflexe, c'est très puissant. Si je vais vers mon frère dans l'Église, parce que je pense qu'il y a un péché dans sa vie, ce n'est pas pour qu'il ait honte. Ce n'est pas pour qu'il rentre dans le rang rapidement parce que là, j'ai exposé son péché. C'est parce que je veux qu'il soit libéré de sa honte. Je veux qu'il réalise la grâce qu'on a en Christ. Comprenez? Je suis capable d'aller vers des personnes et de dire, écoute, je pense qu'il y a de quoi qui ne va pas dans ta vie. Il y a un péché qui est là, je peux-tu te parler franchement? Je ne suis pas là pour que tu t'écrases et que tu dises, oh, je sais. Non, je suis là pour que tu expérimentes la grâce, que tu quittes cette honte-là, que tu reçoives la grâce de Christ. Et donc, je nous invite à l'Église de l'Espoir, dans nos rapports à la maison, avec nos enfants, entre frères et sœurs, dans l'Église, à regarder, est-ce que je me sers de ça comme une espèce de moteur? Est-ce que je me sers de ça pour mobiliser les gens, pour obtenir quelque chose de mes enfants? La honte ne doit pas être un motivateur. On va se dire les vraies choses. Jésus dit les vraies choses à cette femme-là. Il dit, écoute, ta vie est assez déréglée. Mais ce qu'elle perçoit, c'est son amour et sa grâce. C'est son amour et sa grâce. Puis on a quelque chose à apprendre ici. Si on veut vraiment être une Église qui est centrée sur l'Évangile, je vous invite à ce qu'on s'examine et qu'on cherche. Parce que ce n'est pas ça que les gens devraient expérimenter quand ils rentrent en contact avec moi. Ils devraient expérimenter la grâce, qu'ils peuvent être eux-mêmes et qu'ils vont savoir que je les aime vraiment. Puis ils vont à quelque part se faire rappeler l'Évangile de Jésus-Christ. Je termine avec ceci ce matin. Une fois que cette dame-là va expérimenter la grâce, elle va pouvoir devenir un adorateur en esprit et en vérité. Ils partent sur une grande conversation théologique ensemble. Elle dit, « Ouais, mais là, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem, nous, on adore au mont Garizim. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? » Puis là, Jésus lui dit, « Regarde, je sais, ton rapport avec moi, tu es parti avec nos codes culturels, nos codes religieux, puis là, tu pensais que je ne pouvais pas te parler, puis là, tu reviens avec l'adoration qui se fait au mont Garizim, qui se fait à Jérusalem. Ce n'est pas ça, les adorateurs que Dieu cherche. Puis moi, je suis venu pour vous faire connaître les adorateurs que Dieu cherche.
Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas à l'intérieur de tous nos rites, de tous nos rituels que ça va se définir. C'est vraiment une connexion spirituelle qui va se passer avec Dieu. La semaine prochaine, dimanche prochain, ça va être le dimanche de la Réforme protestante. Je vous invite à aller lire là-dessus, le dimanche de la Réforme. Lorsque la Réforme protestante s'est produite au 16e siècle, un des gros éléments de cette réforme-là, c'est qu'on n'a pas besoin de bâtiments avec plein de statues partout qui créent la présence de Dieu, puis c'est là qu'on va rencontrer Dieu. Non, je rencontre Dieu lorsque je vais vers Christ. Je rencontre Dieu quand je vais vers le Messie, vers mon Sauveur. Je m'approche de Dieu en m'approchant de Jésus. Et là, je peux l'adorer en esprit et en vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Dans Jean 14,6, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il vient de nous dire juste avant, on l'a vu la semaine dernière, Jésus est celui qui vient du ciel, qui vient nous révéler vraiment qui est Dieu le Père. Et donc, lorsque je vais vers Dieu en connaissant Christ, je peux devenir un adorateur en esprit et en vérité. Puis on va voir au fur et à mesure le rôle du Saint-Esprit, comment l'Esprit nous conduit. Mais la première chose que cette dame-là devait expérimenter, c'est la grâce de Dieu, puis elle l'a expérimenté dans la manière que Jésus l'a approché. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Christ est la source de notre repos. C'est lorsqu'on va vers lui qu'on trouve cette source d'eau vive qui vient en nous. C'est lorsqu'on va vers lui qu'on réalise que Dieu nous aime malgré nos péchés, qu'on n'a pas de jeu à jouer avec lui. Jésus est passé par-dessus tous les codes culturels, toute la distance, le racisme, la discrimination qui fait que ce Juif-là n'aurait jamais parlé à cette femme-là. Et puis il a dit, moi je peux te donner beaucoup plus que ce que tu trouveras nulle part ailleurs. Mais pour qu'il puisse lui donner cette grâce-là, il a fallu qu'il lui révèle combien il la connaissait, vraiment, qu'elle n'avait pas de jeu à jouer avec Jésus, qu'elle pouvait être elle-même puis assumer son histoire. Puis Jésus est franc, il dit, ta vie est déréglée. C'est ça ta vie. Mais moi, je veux venir te faire connaître la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Et lorsqu'elle saisit cette grâce-là, elle peut devenir un adorateur. Puis qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va au village, puis elle parle du Messie, elle a rencontré le Messie. Et donc, je t'invite, si tu ne connais pas Jésus-Christ, à réaliser que ce n'est pas une démarche où tu vas essayer comme d'être à la hauteur, puis satisfaire aux exigences de Dieu. Ce n'est pas une démarche où tu vas essayer d'assouvir quelque chose à l'intérieur de toi à travers toutes sortes de choses que tu poursuis. Il y a quelque chose que c'est juste en Jésus-Christ que tu vas trouver. Et si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi, puis tu vas saisir, tu vas expérimenter sa grâce, son amour, sa tendresse. Tu vas voir combien il t'aime et veut te pardonner. Puis à ce moment-là, tu vas devenir un adorateur en esprit et en vérité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on est réunis ce matin avec simplicité, sans convention, sans prétention, Seigneur, sans essayer de faire croire qu'on est Nicodème, les gens religieux, sur la coche, droit. Seigneur, ce matin, on est comme cette Samaritaine, surpris par la visite de ta grâce, Seigneur. Surpris par le fait que toi, tu viens vers nous. Seigneur, on est comme cette Samaritaine qui... on a besoin de ne rien prétendre devant toi, de ne rien cacher, d'accepter que tu nous vois comme nous sommes et que tu nous aimes malgré ça, Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer ce matin, on veut t'élever, on veut te célébrer, Seigneur, par la puissance de ton esprit qui habite en nous. Et si quelques personnes écoutent ce message-là, Seigneur, puis n'ont pas expérimenté cette grâce, le cœur troublé, cherche à assouvir quelque chose en elle-même, viens, Seigneur, par ton esprit te faire connaître à elle, te faire connaître à lui, Seigneur.
Toi, tu peux faire entendre ta voix dans les cœurs, au-delà, Seigneur, du message, mais dans une rencontre personnelle avec toi, Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer ce matin parce qu'on a connu ton amour, on a connu ta grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.